Ce que je trouve fascinant dans cette série, c'est sa façon d'être à la fois imprévisible et prévisible. La première chose qui attire notre attention dans cet épisode, c'est la transformation anormale du titan cuirassé. Et cela contribue à renforcer encore plus le sentiment de fatigue de Reiner, qui n'a désormais plus qu'un seul souhait, celui de mettre fin à ses jours. De l'autre côté, Eren, conscient de ses limites, écoute Mikasa et décide de se replier, laissant derrière lui un véritable carnage, qui n'aura finalement servi qu'à perpétuer ce cycle de haine entre Eldien et Mar, et Gabi en est le parfait exemple. Son fusil à la main, elle se met à sa poursuite pour le tuer. L'épisode 8 de la saison finale d'SNK apporte avec lui un titre fataliste qui, dès le départ, nous préparait au pire. Contrairement aux deux derniers, l'épisode de cette semaine était riche en dialogue, apportant des réponses à la plupart de nos interrogations. Nous savons désormais pourquoi les habitants de l'île du paradis avaient assailli les mares de cette façon. Bien que les combats de titans aient cessé dans cet épisode, les événements qui s'y sont déroulés n'en sont pas moins choquants. Même si la plupart des fans détesteront cet épisode et voudront la tête d'Isayama après l'avoir regardé, pour moi, il ne pouvait y avoir de meilleure fin pour clôturer cet arc, avec un Eren en proie à ses pensées. On apprend dans cet épisode, après un bon coup de pied de Levi qui fait remonter de vieux souvenirs, qu'Eren avait agi seul sans le consentement de ses compagnons, et que ces derniers étaient juste venus pour le sortir de la situation dans laquelle il s'était lui-même embarqué. C'est pourquoi on le voit plus tard attaché du fait qu'il a été arrêté pour ses actes. Et contrairement à la réaction de Mikasa, Armin lui semblait très déçu. Bien que la scène avec le colossal nous montre à quel point il a changé, il ne cautionne pas pour autant les actions d'Eren. Et je ne crois pas non plus qu'il restera de marbre face à sa folie meurtrière si celle-ci venait à empirer. Nous assisterons alors à un deuxième conflit interne où cette fois-ci Armin fera partie du camp adverse. Ce sont maintenant des adultes qui savent que chacune de leurs actions peuvent entraîner des conséquences non désirées, ce qui n'est pas le cas pour Gabi. Depuis le début de cette saison, c'était gravé dans la pierre qu'elle jouera un rôle très important dans l'histoire. On a été un peu déçus par sa performance pendant l'assaut, mais dans cet épisode, on y retrouve enfin la fille guerrière qu'on nous avait vendue au tout début. D'un côté, Gabi cherche à se venger des habitants de l'île du paradis, les traitant de démons, tandis que pour Falco, la situation est très confuse et empreinte de doute. Après avoir déversé toute sa colère refoulée tout le long de la bataille, Gabi suivi de Falco réussissent à monter dans le dirigeable. Le plan de Gabi était totalement suicidaire. Il consistait à entrer et à tuer autant de personnes que possible, tandis que Falco, guidé plus par son cœur que par sa tête, voulait la protéger. Avant d'être arrêté, Gabi appuie sur la gâchette et finit par toucher Sacha qui succombe à sa blessure quelques instants plus tard. Une mort à laquelle on s'attendait pas du tout dans cet épisode et qui fut très douloureuse, car Sacha a été l'un des personnages les plus charismatiques de toute la série et l'un des plus aimés par les fans. C'était une fille gentille qui avait l'habitude d'utiliser un langage formel, même lorsqu'elle parlait avec ses camarades pour cacher son accent de paysanne. Sacha était une personne simple d'esprit, tête en l'air, excentrique, très empathique envers ses amis et qui ne manquait pas d'être sérieuse quand c'était nécessaire. Maintenant la question qu'on peut se poser, peut-on en vouloir à Gabi? Gabi a presque instantanément attiré mon attention en étant un parallèle à Eren. Son ignorance était fascinante et sa ténacité tout aussi admirable que la sienne. Mais malheureusement, elle faisait partie de ces enfants matrixés élevés par des adultes ignorants dont Eren avait parlé dans son discours à Reiner avant de se transformer. En revanche, le nom de famille de Falco, Gris, explique à lui seul pourquoi il reste sceptique vis-à-vis des Mar. C'est vraiment un petit détail, mais un membre du groupe de rebelles de Grisha s'appelait aussi Gris, et il fut exécuté par les soldats de Mar. Il est donc tout à fait normal que Falco soit méfiant. Ce sont apparemment les petits détails qui font la différence dans la perception du monde. Je pense que c'est probablement la raison pour laquelle Annie était aussi beaucoup plus cynique. Cela pourrait venir de ce qui aurait pu arriver à sa mère, vu qu'on ne nous l'a pas encore présenté, contrairement à son père. Cet épisode explore très bien la différence de perception entre Gabi et Falco, mais il démontre également que les intentions de Gabi sont louables. Elle souhaite une vie meilleure pour les Eldiens et la justice pour toutes les victimes de l'assaut, y compris les soldats de Mar qui l'ont protégée. L'ignorance et l'endoctrinement sont une combinaison mortelle, et Sacha l'a appris à ses dépens. Ce que j'ai aimé dans la mort de Sacha, c'est sa pertinence thématique. Si vous ne sacrifiez rien, vous ne pouvez rien accomplir. Sacha n'a pas tué Gabi parce qu'elle semblait innocente, ce qui explique aussi pourquoi les guerriers envoyés à Paradis étaient des enfants. Ils pouvaient se mêler à la foule très facilement. L'inconvénient, c'est qu'ils sont bien sûr beaucoup plus fragiles émotionnellement. Ainsi, ce n'est pas Gabi qui a tué Sacha, mais plutôt sa bienveillance et sa gentillesse. Elle a tué tous ceux qui portaient des uniformes, mais pas les civils. Elle est essentiellement morte parce qu'elle était une bonne personne, ce qui est assez triste. Bref, ne sachant pas quoi faire de Gabi et de Falco, il les emmène là où est retenu Sig, à la surprise générale. Dans ma review précédente, j'avais émis l'hypothèse qui me semblait improbable à ce moment-là que Sig et le bataillon coopéraient ensemble. Mais je m'attendais pas à ce que Levi parvienne à contrôler ses émotions à
laisser de côté la promesse faite à Erwin et à le laisser en vie. Même si d'après la conversation tenue entre eux, il ne semble pas avoir abandonné pour autant sa vendetta. Un autre élément qui fut révélé dans cet épisode est l'identité du soldat qui avait enfermé Pieck et Porco. Ainsi, il s'agit d'une complice de Sig. Elle est l'une des nombreuses personnes qui se sont rendues sur l'île du paradis, mais dont on n'a plus jamais entendu parler après. Sig avait peut-être prévu d'envoyer ce groupe de personnes pour forger une alliance avec Eren et les siens afin de faire tomber Marr. Nous assisterons alors à un véritable coup de maître de Sig qui aura avec l'aide d'Eren réussi à récupérer 3 titans primordiaux avec l'originel pour pouvoir contrôler les titans du mur et préparer la guerre qui reste à venir. Finalement, nous avons vécu un épisode chargé d'émotions qui clôture de manière assez brutale cet arc. Eren vient de réaliser que ses actes ne sont pas sans conséquences pour ses proches, en l'occurrence la perte d'une amie très chère. Peut-être que ça lui servira de leçon pour réfléchir sérieusement avant d'agir, mais vu la situation actuelle du personnage, je doute que cela se produise un jour. Eren Yeager est un nationaliste. Eren se bat spécifiquement pour la liberté de la nation eldienne, et en nom de cette sainte croisade, il est prêt à manipuler ses amis et à tuer des hommes, des femmes et même des enfants innocents. Ses actions trahissent une façon de penser très nationaliste. Et attention à ne pas confondre le patriotisme, qui est l'amour pour son pays, avec le nationalisme, l'amour pour la nation. Ce que fait Eren n'est pas comparable à un soldat qui donnerait vaillamment sa vie pour protéger les citoyens de son pays d'origine. Eren se bat pour sa nation, pas pour son pays. Il a tué d'innombrables citoyens dont la plupart étaient des Eldiens. Et là, il est nécessaire de faire la distinction entre une excuse et une justification. Avec une justification, on soutient qu'une action apparemment mauvaise était en fait légitime. La circonstance qui en fait une bonne action est la justification. Avec une excuse, on reconnaît que l'action était mauvaise, mais on avance une raison qui disculpe au moins partiellement l'auteur du blâme. Cette raison est l'excuse. Tuer des personnes, on est bien d'accord, n'est jamais justifié. On ne peut que l'excuser, et à moins de nous fournir d'autres explications plus convaincantes, cela reste impardonnable. Eren a tué des Eldiens au nom de la liberté du peuple eldien. La liste des personnes qui ne tiennent pas compte de leur dignité humaine est longue, et Eren vient de s'ajouter à cette liste. Grisha voyait son fils comme un outil dans la lutte pour la liberté de la nation eldienne. Il a fait passer le bien-être de sa nation avant le bien-être de son fils. Et Eren vient de reproduire exactement la même chose. Dans son esprit, la nation eldienne vient en premier, le reste en dernier. Je ne dis pas là qu'Eren est un hypocrite, mais plutôt qu'il est nationaliste. C'est ainsi qu'il justifie ses actes auprès de lui-même. En tout cas, j'attends avec impatience le retour sur l'île du paradis pour voir comment les personnages ont évolué et ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et de vous abonner, c'est très important. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Sur ce les amis, je vous laisse avec une question ouverte qui me semble vraiment la plus importante après tous ces événements auxquels nous avons assisté. Peut-on vraiment verser le sang pour débarrasser le monde d'un mal plus grand ?